3 sujets d'actualité d'intérêt national, voire international. D'abord, comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Bien, la famille Bexol 224. Yeah, le général Tchani n'est pas causant, hein? Lui n'est pas causant. Ouais. On a écouté ce qu'il a dit en réponse à la CEDEAO. Vous savez, lors du sommet de la CEDEAO à Abuja, parlant de l'AES, de la sortie de ces pays de l'AES, de la CEDEAO, bon, la CEDEAO a fait savoir que la porte est toujours ouverte jusqu'à l'écoulement du délai en janvier. C'est en janvier ici. En tout cas, le délai, c'est-à-dire bon, des négociations pour voir s'ils vont revenir à la CEDEAO ou pas. En tout cas, la CEDEAO, ils n'ont pas été fermes, c'est-à-dire sur leur sortie, ils ont dit la porte reste ouverte. Donc, voyant si les choses vont changer, si les pays de l'AES vont changer d'avis. Et là, le général Tchani, il a mis les points sur les i, il a été clair. Il dit la décision de la sortie. En tout cas, bon, je ne sais pas s'il parle au nom du Niger seulement, ou bien s'il parle de tous les pays de l'AES, mais je sais que, bon, il parle au nom de tous les pays de l'AES. Il dit la décision de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, est irréversible. Parce que, bon, c'est mûrement et longuement réfléchi. C'est-à-dire, il y a pas de... C'est-à-dire, ils ont atteint un point de non-retour. Ils ne peuvent plus changer d'avis. Ils vont sortir de la CEDEAO, ils sont sortis de la CEDEAO, c'est clair, c'est net. Et il allait plus loin, il dit, bon, qu'ils ont enlevé, en tout cas, aux puissances occidentales, et il a employé un terme, à leurs valeurs locaux, c'est-à-dire, bon, aux pays qui roulent pour la France, toute intention, en tout cas, et toute possibilité de leur attaquer à travers la CEDEAO. Vous savez, la famille, tout ça là, à qui la faute? Moi, je dirais la faute, c'est à la CEDEAO. C'est-à-dire, ils sont partis sur un mauvais pied. Dès la base, là où ils ont menacé d'intervenir militairement du côté du Niger pour établir le président Bazoum au pouvoir et chercher les militaires qui ont pris le pouvoir. Voyez-vous, c'est là-bas déjà, ils sont partis sur un mauvais pied. Et ça a conduit à ça là. Mais bien avant ça, il y avait déjà eu ces problèmes avec le Mali et puis le Burkina. Voyez-vous, les embargos, et tout ça là. Franchement, il y a eu beaucoup de choses qui ont conduit à la décision de ces pays de l'AES. Parce qu'ils ont été exclus de base de la CEDEAO. Voyez-vous. Mais ce qu'ils disent,
Vous voyez, la décision de l'AES, c'est de garder des bons rapports avec le peuple africain de la sous-région. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est ce que le ministre même des Affaires étrangères du Mali avait dit, M. Abdoulaye Diop. Il a dit, bon, ça va rester entre les politiciens. Et après, bon, le président Tchani ici a dit, voilà, qu'ils sont en bon rapport avec tous les autres pays, ils vont coopérer avec tous les autres pays. Et il a rassuré son peuple qu'il n'y aurait aucune conséquence, en tout cas négative, hein, s'ils sortent de la CEDEAO. Force est de reconnaître que la CEDEAO est en position de faiblesse. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas frapper quelqu'un et après venir négocier avec lui et dire, ah, bon, maintenant, bon, comprenons-nous. C'était la base qu'il fallait négocier, qu'il fallait bien négocier. Mais tout a été gâté et après, c'est arrivé loin. C'est arrivé à un point de non-retour. En tout cas, on espère que les relations ne vont pas se gâter, voilà, entre nous Africains et tranquillement, quoi. Ça va rester entre les politiciens et voilà. C'est dommage quand même. C'est dommage qu'on soit divisé à ce point. Surtout, la plupart du temps, pour d'autres. Parce que bon, il y a des combats par procuration. Ça, c'est une vérité absolue. C'est de ça qu'il s'agit. On est là, on observe. On va voir ce que la CEDEAO va dire encore. Mais de mon point de vue, là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire. Ils sont sortis de la CEDEAO. Il faut que ça soit acté, que ça soit accepté et qu'on avance. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Peace and Love. Vive l'Afrique, Big Soul 224.